Bonjour Monsieur Garcia. Bonjour. Vous dirigez à Cléra, exactement, dans la banlieue proche de Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales, la société Eurosigne, c'est comme ça? Oui, Eurosigne. Oui. Eurosigne. Eurosigne, c'est une identité qu'on a créée en 1995. Voilà, vous êtes graveur, on peut dire? Fabricant de badges. Fabricant de badges, plus exactement. Fabricant de badges, c'est-à-dire qu'on a été un des premiers en France à faire du badge aimanté. C'est vous qui avez créé le badge aimanté, tout à fait. On n'a pas créé le badge aimanté, j'ai découvert un Suédois qui avait inventé une pince aimantée pour mettre derrière les badges, pour éviter de faire des trous vêtements. Donc j'ai pris cette option d'aimant pour développer du badge aimanté, quelque chose qui n'existait pas en 1995. Donc vous avez des milliers de clients un peu partout dans le monde, c'est ça? Vous travaillez beaucoup en France et beaucoup dans le monde. Oui. C'est quoi? C'est des hôtels? C'est c'est tous des gens qui sont porteurs de badges, ça va de l'hôtel, pharmacie, concession de voitures, événementiel, pas trop événementiel, parce que les événementiels ils font toujours du badge pas trop cher, jetable. Là c'est surtout des badges pour les gens qui vont l'avoir toute l'année. Sur des plaques en cuivre, en laiton, on les fait sur on va dire métal et PVC, plastique. PVC maintenant aussi. Après il y a différents métals aussi, on fait le badge bouton qui est un badge de promotion. Qui celui-là il est rond et là dernièrement on vient de signer avec le groupe Accor. Maintenant le groupe Accor on leur fait des badges au niveau France, Europe et monde. Vous travaillez beaucoup avec le local aussi, j'ai vu un insigne les toques blanches, pareil, si vous appelez ça un badge, c'est quoi? C'est une médaille. Là pour eux, pour les toques blanches on a fait des médailles parce on crée des médailles. Pour tous les clubs sportifs, vous faites aussi tout ce qui est coupe, médailles. Voilà. Disons qu'on a l'Eurosigne, c'est surtout badge, médaille, un peu de produits de communication, t-shirt et après bon un peu de coupe. Mais c'est surtout le badge. Le badge c'est 95%. D'accord. Et du textile aussi, textile publicitaire. Mais c'est très peu, on rend service. D'accord. Et surtout, disons les badges on en fait à peu près pour 150 à 200 000 badges. Par an? Par an, ouais. Très bien. Ce qui a attiré l'attention du journal catalan aussi, c'est que vous êtes un inventeur. Oui, on a inventé le lift plaque. Alors vous dites, mais c'est vous qui avez inventé cet appareil? Disons, oui, ça vient d'une idée générale où je me la suis appropriée pour pouvoir la développer. D'accord. Mais au départ, c'est toujours avec mon partenaire des aimants, puisque les aimants n'ont pas fini de nous surprendre parce qu'aujourd'hui, par rapport à il y a 10 ans, on fait beaucoup de choses avec des aimants. Donc, en 2007, voyant arriver... Le lift plaque est basé sur ce concept, non? Si, c'est un aimant. Le lift plaque peut soulever, la force de l'aimant c'est 450 kg. Donc vous avez appelé ce produit lift plaque. Lift plaque, alors lifté. Pourquoi? Parce que les ouvriers, voilà, quand ils lèvent des plaques d'égout, c'est ça, faut pour que le lecteur du journal catalan nous comprenne. Voilà. C'est un appareil qui facilite la levée des plaques d'égout. La manipulation. Parce que la plaque, il faut la lever. Il faut la lever, la manipuler et la refermer. D'accord. Donc c'est manipulation. Et donc, ça s'appelle lifter. Ça s'appelle lifter. Donc vous avez appelé ça un lift plaque. C'est-à-dire au départ, j'ai voulu faire, c'était un produit qu'on allait développer au niveau exportation. Il fallait quand même qu'on trouve un mot franco-anglais ou européen. Donc lift, lever, plaque, plaque. Alors on appelait ça lift plaque. Et aujourd'hui le produit a été breveté au niveau mondial. Mondial sur 6 pays, sur 6 grands pays, et après on a développé la marque Lift Plaque qui a été déposée au niveau mondial. Voilà, aussi. Alors, est-ce que la fabrication a commencé de ce produit? Bien sûr, on en est déjà pratiquement en 2000. Hein. D'accord, vous avez reçu pas mal de prix, je vois, derrière vous, un diplôme du Salon international des inventions à Genève, c'est quand même pas rien. Quand on a commencé à travailler, on a voulu travailler sur deux directions. Premièrement, la direction des achats directs au niveau des sociétés qui utilisent l'appareil pour lever les plaques. Et en même temps, le service de sécurité. Donc on s'est rapproché de l'INRS, on s'est rapproché de la sécurité sociale, on s'est rapproché de la CARSA, l'OPPBTP. Et aujourd'hui donc, la CARSA donne les AFS, c'est des aides ASF ou AFS, je ne sais pas trop le nom exact. C'est surtout des aides simplifiées ou aides de financement simplifiées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on peut avoir jusqu'à 20, 30 voire 40% du prix d'achat de l'appareil payé par la CARSA en prévention. Voilà, parce que ça évite de se blesser tout simplement. Ça évite aux gens de ne pas se faire mal. D'accord. Voilà un peu ce que c'est l'appareil. Bravo, félicitations. Et après, bien sûr, on a eu des prix à Genève, des prix à différents endroits.
puisque le produit est innovant et correspond vraiment à un produit comment dire, de manière intéressante, puisque les gens aujourd'hui travaillent pour la sécurité au travail. Et on est maintenant implanté dans 24 pays. Vous êtes membre de la CGPME aussi, je crois. Vous avez une activité particulière, vous vous occupez de l'international. À la CGPE, je m'occupe de l'industrie. L'industrie, pardon. Et j'essaye de donner des informations sur l'export. Écoutez, moi je suis ouvert à tous les gens qui voudraient avoir des renseignements ou des conseils. Vous êtes impliqué dans la vie du département, je crois. Là, je sais que vous êtes invité enfin, c'est pas le prix encore Alfred Sauvy, mais c'est justement le grand oral pour décider de sélectionner. Donc j'ai reçu un prix Alfred Sauvy et après ils m'ont demandé si je voulais participer en tant que jury. Donc j'y vais aujourd'hui à l'université et jeudi, donc je suis ambassadeur du territoire. On va expliquer aux gens comment on fait pour travailler à l'export. Vous trouvez le temps de gérer tout ça avec votre entreprise? Le but du jeu, c'est de mettre en place une équipe qui travaille sans qu'ils aient besoin de vous. C'est une entreprise familiale ici, vous travaillez avec votre fille, avec votre épouse? Ma fille, elle vient juste parce qu'elle attend de trouver un job, mais ma fille, elle est là juste que pour donner un petit coup de main. Et comme elle a fait de la communication, donc elle vient nous donner un coup de main pour faire un peu les plaquettes. Voilà. Ma femme fait la comptabilité et la gestion, et après on a cet employé. Vous avez quelque chose à ajouter? Non, sinon après je vous montrerai un peu comment se développe et comment on utilise le lift plaque.